Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce plugin Lethal qui est développé par Lethal Audio, que vous pourrez trouver au prix de 199 $. Donc il fonctionne en VST Audio Unit AAX et il est accompagné de plusieurs bibliothèques, des expansions qui sont gratuites jusqu'en juin 2017. C'est pas moins de 12,5 gigas de son, donc c'est quand même relativement énorme, plus la core librairie donc qui est de 4,7 gigas, donc je vous laisse imaginer le potentiel que vous avez à votre disposition. Alors ce qui va être intéressant aussi avec ce plugin, contrairement à ce que certains autres ne peuvent pas faire, c'est que vous avez la possibilité de choisir le répertoire de stockage en fait de vos banques de sons dès l'installation. Donc c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est important pour moi de le souligner. Alors on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Alors ici vous l'avez dans les audio unit, Lethal ou pareil sur VST. Et quand vous l'ouvrez, on se retrouve comme ceci dans l'interface de base. Alors c'est en fait un synthé virtuel qui fait partie de la catégorie des rumplers, c'est-à-dire dans rumpler entendez par là, c'est-à-dire on a ROM qui est en fait basé sur une technologie qui est similaire à certains synthétiseurs hardware, qui permet de jouer en quelque sorte des sons préfabriqués qui sont issus de samples audio. Là on parle de rumpler qui est la contraction en fait des mots entre ROM et sampler. Donc à la différence du sampler, le rumpler lui ne peut pas enregistrer d'audio et il est plus limité dans ses capacités à éditer en fait la source sonore. Donc c'est un système qui est complètement fermé, dans le sens où vous serez obligé d'utiliser les banques de sons qui sont fournies par l'éditeur pour avoir de nouveaux échantillons sonores, si je puis dire, et vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas en aucun cas donc importer vos propres samples pour les éditer. C'est le même principe de fonctionnement que le Nexus, si vous le connaissez. Alors par contre, vous aurez à disposition tous les paramètres de modulation qu'on peut retrouver dans n'importe quel synthé, qu'il soit hardware ou virtuel, tels que voilà des enveloppes, des LFO, des courbes, des effets, plein d'autres choses qu'on va voir tout à l'heure. Alors, à quel public ce plugin est-il adressé ? J'aurais tendance à dire, je vais être clair, que c'est fait pour la musique électronique, avec toutes ces déclinaisons, que vous fassiez de la techno, de la house, de la progressive house, du dubstep, le DM, hip-hop, trap, enfin tout ce qui est commercial actuellement. Alors je dis pas commercial dans un type péjoratif, mais c'est que voilà, toutes les musiques actuelles, vous trouverez en fait dans ce plugin la majorité des sonorités que vous entendez dans le commerce actuellement. En gros, pas la peine de perdre du temps ici avec la conception sonore, avec le sound design. Vous aurez des sons d'une grande qualité audio. On est au taquet par contre au niveau du loudness, on est souvent proche du 0 dB, voire plus quand vous triturez en fait vos sons. Donc ça sonne généralement fort, on sent qu'il y a de la puissance, qu'il y a de l'énergie dans ce plugin. Donc je vais rapidement vous présenter l'interface qui est facile à comprendre, d'autant plus qu'on a une vision globale en fait des principales fonctionnalités. Personnellement, déjà je trouve que le skin, le design est très beau, il n'est pas trop encombré, il est relativement sobre. Donc moi j'aime beaucoup. Alors pour la présentation ici, on a au niveau des deux zones latérales, on a deux zones qui ne bougent pas, qui sont fixes. À gauche, on va ici pouvoir gérer tout ce qui est amplitude, filtre et hauteur avec le pitch. Et à droite, on a la partie ce qui s'appelle le core effect. En gros, c'est ici où on va spatialiser le son, donner de la couleur au son, jouer avec des configurations de notes. Et dans la partie centrale, ici, on a un affichage en fait de ce qui correspond à la sélection des onglets que vous mettez ici tout en bas. À savoir la librairie, l'arpégiateur, le transgate, les effets, source et système. On verra ça juste après.
Avant de commencer à vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous expliquer comment on utilise les boutons. Alors ça, effectivement, ça paraît simple, mais bon, je le souligne quand même. On a ici des boutons qui sont rotatifs, sur lesquels on peut afficher des valeurs quand on clique sur le nom, comme ceci. Alors soit on a des menus déroulants, soit on a la valeur directement, qu'on peut entrer également aussi manuellement, ou alors ici on a la possibilité de doser, c'est-à-dire l'amplitude, qui est exprimée ici avec une couleur bleu ciel. Anti-horaire, donc dans les négatifs, et horaire dans les positifs, ok, ou sous forme de pourcentage. On a des boutons de type on-off, ici, comme ceci, hein. Donc il ne faut pas oublier de les activer, parce que si vous bougez un paramètre et que vous n'activez pas le on-off, bah du coup ça fera rien. On a les boutons type switch, où là vous cliquez pour faire défiler des valeurs, ou soit vous allez dans le menu déroulant, ou sinon vous pouvez le faire défiler comme ceci. Vous avez la possibilité de réinitialiser un paramètre en appuyant sur la touche CTRL ou commande sur Mac. Vous cliquez et clic-souris et vous revenez à une valeur par défaut, telle qu'elle était renseignée initialement. Il est possible également de faire une commande Z pour un retour en arrière. Voilà, je fais commande Z, hop, je reviens en arrière. Par contre, je peux le faire que sur la manip précédente. Je n'ai pas un historique de retour en arrière de disponible. Alors on va commencer directement avec la librairie, savoir où sont nos sons. Donc vous avez un onglet ici, donc librairie, avec des banques, hein, qu'on appelle les expansions additionnelles, et la core librairie qui est la banque par défaut. Vous avez ici un dossier user qui va contenir en fait vos propres sons qui sont issus de la modification d'un preset existant. Je rappelle, on peut pas éditer, on peut rien faire, on peut faire que partir d'un son et le modifier et éventuellement sauvegarder. Sauf exception ici, vous verrez que dans les catégories, on a des waves où on peut aller sélectionner un preset avec une wave, une forme d'onde basique, un saw, sine ou square, et là après affecter tous nos paramètres de modulation. On va dire c'est un tout petit sound design, voilà, une possibilité qu'on vous donne. Alors je reviens sur la librairie, on va sélectionner, on aura un choix de catégorie. Alors c'est très bien fait puisque ça rassemble en fait les instruments qui sont classés par type. Voilà, donc basse tab, guitare, lead. Alors on a toute une palanquée d'instruments, live, les pads, avec des nuances, donc des sons qui sont plus longs, plus atmosphérique, on va dire. Ici on a des percussions drum. Alors ça c'est une particularité que je trouve intéressante, contrairement à la majorité des autres synthés où on a, enfin mis à part le kick classique, mais on a ici des presets. Par exemple si je choisis celui-ci, donc je le charge, je vous montrerai tout à l'heure comment on clique et comment on charge le son, mais vous avez sur un seul et même preset sur chaque note des déclinaisons d'un kick, avec différentes, soit tonalités, soit ambiance, soit rond, plus sec. La house par exemple. Vous voyez, on a tout des variantes en fait de son, donc ce qui est intéressant c'est que vous allez choisir votre preset, et dans le preset, choisir celui qui correspond le mieux à la tonalité ou à l'ambiance que vous souhaitez restituer, et vous restez concentré en fait sur un seul et même kick. Donc on a plusieurs variantes, on a les ride, les rimshot, les shakers, les snares, tambourins, etc., bongo, et on l'a aussi pour chaque librairie, on a toujours voilà, des déclinaisons adapté en fonction du style musical. Donc ça c'est relativement intéressant. On a les pianos qui avec orgue, piano, dance, piano string, toute une palanquée de pluck. Ça sera très parlant si vous êtes adepte de l'EDM. Donc tout ce qui est instrument à cordes, les synthés, big room, commercial. Alors ça, ils sont pas embêtés avec les noms, c'est très parlant. Par contre, effectivement, après au niveau, voilà, ils déclinent avec des numéros, donc à vous souvenir lequel vous convient le mieux. Ici, on a tout ce qui est effet voix et effet d'FX, c'est-à-dire pour faire vos transitions, vos drops. Ça, c'est relativement intéressant. Je vous ferai des petits tests tout à l'heure. Et le wave dont je vous ai parlé tout à l'heure.
On a la possibilité aussi d'aller chercher, d'avoir un menu de recherche. Si par exemple on veut, je sais pas, un lead basse, on peut mettre un mot, plusieurs mots, des parties de mots. Voilà, donc là vous voyez, je mets 2 mots, lead et basse, il va me trouver des basses leads ou des... Voilà, sur... suivant ça sur la banque native. Et ici, on a le préfixe qui correspond à la banque sur laquelle elle est associée. Ok, X01, ça correspond à X01 là. X02, ça correspond à la banque EDM, etc. Hop. Et après, donc, le user preset, il va rassembler, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, donc tous les presets favoris, sur lesquels vous avez cliqué, notamment sur des étoiles. Je vais prendre un exemple ici. Voilà, mais donc celui-ci m'intéresse. Je mets une étoile. Je le sélectionne, touc. Celui-là, je l'avais déjà pris. Donc, je mets une étoile et je vais aller le récupérer ici. Alors, je vais en donner un autre exemple parce que ça, c'était une sélection que j'avais déjà faite. Je vais essayer d'en prendre un que je n'avais pas pris. Par exemple, Wave. Je vais prendre celui-ci. Et là, je vais rajouter une étoile. Ok. Et regardez ce qui va se passer. Je vais dans mon user, favorite, et je vais le retrouver. Alors, voilà, je le retrouve ici. Alors ici, évidemment, on ne peut pas le supprimer puisqu'il fait partie de favoris. Il suffit simplement de le décocher pour ne plus le voir. Alors, je vais revenir ici sur mes favoris, et pour charger un preset, on double-clique dessus. Donc ça va le charger directement ici, ou soit on peut faire défiler ici avec les flèches, ça passe au suivant et ça charge le patch aussi. Ça, c'est une des possibilités. Alors si je fais défiler avec les flèches du clavier, ça ne me servira pas à grand chose. Je serai obligé d'aller monter et faire entrer avec le clavier pour charger le son. Ou alors double-cliquer dessus, ou alors utiliser donc les flèches ici. Alors je vais reprendre ici un son initial. Je clique dessus et imaginons donc que je le change. À partir du moment où je change un paramètre, vous verrez qu'il y a une petite étoile qui va se mettre à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait un changement et j'ai la possibilité de d'enregistrer ce changement. Alors je peux double-cliquer, je vais le renommer DRJ, je fais entrer et je peux le sauvegarder. Hop. Et vous voyez que à la sauvegarde, le son que j'avais initialement, il faisait partie d'une catégorie basse, donc il me l'a automatiquement créé. Et ici, il me l'a nommé. Donc j'ai la possibilité de supprimer ce preset. Je peux changer le répertoire et voir en nommer un autre aussi. Je fais change, et imaginons celui-ci, j'ai envie de l'appeler le répertoire DRJ patch. Je fais entrer, et voilà, il va être automatiquement mis dedans. Il va être déplacé. J'ai la possibilité, si je veux, de faire un clic droit, de changer de directory, ça veut dire soit je le remets dans basse, BA2S, je suis obligé de le retaper. Alors attention, et il se retrouve dans le basse. Par contre, si j'avais écrit basse avec 2 SE, il m'aurait créé un nouveau dossier. Donc attention à ce que vous faites. Ici, je peux faire un clic droit et delete le preset. J'ai essayé la fonction glisser-déposer, ça ne fonctionne pas. Et la fonction ici de suppression avec un clic droit de la catégorie, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, quand vous fermez et que vous rechargez un autre létal, s'il n'y a rien dans la catégorie, il va vous la supprimer, il va vous la purger automatiquement. Ok, donc je reviens ici à mes favoris. Je vais vous faire écouter en fait quelques petites sélections de sons, parce qu'il y en a tellement que je vais pas tout vous présenter. Juste avec 2 clips avec des accords ou avec une petite mélodie, histoire que vous puissiez avoir une idée des sonorités. C'est parti. Acoustique guitare.
Alors ici on a drone. Un effet ici qui peut être intéressant pour vos transitions, pour les drops. Alors on repart avec nos sons. On a même ici le noise, dans lequel vous pouvez faire des automations pour vos transitions également. Alors ici, synthé à l'envers.
Alors après ici vous avez plusieurs uplifts, des effets pour vos transitions, pour vos drops. Un wash. Avec un effet de pompe. Un autre wash. Ici des stabs vocaux. Voilà, donc vous avez un large panel d'idées ici que j'ai recensé dans les favoris pour vous donner une idée de tous ces sons qui sont tellement nombreux et vraiment de bonne qualité. Donc maintenant, on va voir rapidement. Alors je vais reprendre un son type Big Room. Voilà. Pour vous montrer justement un petit peu les paramètres, comment on va les gérer, notamment ici l'amplitude. Dans Amp, hein, c'est l'amplitude, donc c'est tout ce qui va concerner le volume. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout de suite avec les enveloppes ici ADSR, donc Attack, Decay, Sustain, Release. Je vous invite à aller consulter mes tutos sur le sujet dans qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR. Ça vous permettra de mieux comprendre et de me répéter systématiquement. Et le LFO également, le Low Frequency Oscillator, qui sont deux paramètres qui vont vous permettre de moduler l'amplitude ou le filtre ou le pitch, la hauteur. Donc on va prendre un exemple qui va vous être parlant tout de suite. Alors ici j'ai pas parlé à la vélocité, ça veut dire le déclenchement en fait de la modulation de l'amplitude va se faire peut se faire en fonction de la vélocité, c'est-à-dire la force avec laquelle vous appuyez sur les notes du clavier, et Amp ici va gérer le volume. Après donc on a le LFO qui peut se synchroniser au tempo de la session. Alors ici avec la vitesse, le paramètre de vitesse exprimé en Hertz, et ici quand on coche bit, donc en fonction de la résolution par rapport au tempo de votre session, le amount va donner l'intensité de la modulation. Ici on va pouvoir sélectionner comme ceci la forme d'onde du LFO, ou en cliquant comme ceci. Là, je vais garder une sinusoïdale. La position, on va pouvoir bouger la position de la courbe du LFO. Et ici, le fade-in, on va pouvoir, donc c'est un paramètre qu'on va retrouver souvent, d'ailleurs dans les autres paramètres aussi, c'est le temps, on peut doser le temps que la modulation arrive à son maximum. Alors ici, on va prendre un exemple qui est très parlant. On va vouloir donner un effet, un pseudo-effet de pompe qu'on appelle de sidechain. On va en gros dire au LFO, tu vas jouer en fait sur l'amplitude suivant telle vitesse et tel paramètre. Vous voyez, rien qu'en bougeant un paramètre de LFO. Je rappelle, on double-clique dessus pour le remettre, pour le réinitialiser. Ici, on a les possibilités donc de jouer sur la courbe, la forme de la courbe de l'attaque, du decay, du release. Donc pareil ici pour l'enveloppe. Après, pour le filtre, même principe. On a par contre ici en plus le filtre où on peut choisir le type de courbe, donc un passe bas, un passe haut, bande basse, donc la petite cloche, le notch, le petit creux, les filtres en plateau, donc bas et haut, pic, etc., all pass. Donc là, je vais prendre un exemple ici sur le low pass. Alors je rappelle, parce que c'est au niveau du filtre, on va couper en fait ou laisser passer une partie des fréquences pour altérer en fait l'ensemble spectral, l'ensemble des fréquences du son. On va ici avec le filtre couper une partie ou isoler une partie, de façon à changer, c'est de la synthèse soustractive, on va changer en fait la nature du son. Donc ici par exemple,
Imaginons, je veux utiliser un LFO par exemple pour faire ce mouvement-là que je fais avec la souris. Je voudrais que ce mouvement sur ce cutoff, que LFO joue sur mon cutoff, c'est-à-dire sur mon filtre. Alors je rappelle ici, donc là c'est la résonance, ça vous servira à générer entre autres d'autres harmoniques. Ici on va pouvoir ajouter du drive pour un son plus dur, et ici le slope c'est la pente de la courbe, à 24 dB, à 12 ou à 6. Ok, et là donc on retrouve les paramètres attack, decay, sustain, release, c'est-à-dire je peux faire un mouvement de modulation en fonction sur le filtre en fonction d'une courbe ADSR ou en fonction d'un LFO, et choisir toujours le type de courbe. Je vais prendre un exemple avec le LFO pour faire style un effet de dubstep. Vous voyez, dans le principe, bon, j'ai pas forcément choisi le meilleur son, mais voilà, vous jouez ici sur la vitesse du LFO avec son dosage, et ça va vous faire bouger, comme si vous bougiez en fait votre cutoff. Alors imaginons, je veux donner ce mouvement-là avec l'enveloppe, c'est pareil, hop, on va bouger au niveau du decay, et le mount. Je vais mettre une attaque progressive. Vous voyez, je donne un mouvement au niveau du filtre avec l'enveloppe et non pas avec le LFO. Hop. Après, on a ici le pitch, donc on retrouve toujours l'enveloppe, le LFO et le type de courbe. Là, on va jouer sur tout ce qui concerne la hauteur du son. On va pouvoir façonner ici notre pitch. Un exemple concret, on va vouloir dire, tiens, au niveau du decay, c'est-à-dire quand il arrive à son point le plus haut de la courbe et avant de redescendre au point de sustain, de maintien, je veux qu'il y ait un mouvement de hauteur sur le son. Alors, au niveau de la hauteur, on va faire ça. Ou inversement. Ça veut dire je change la hauteur le temps qu'il arrive en haut du decay, en haut de l'attaque et le decay, donc le temps qui redescend du haut de l'attaque pour arriver à son point de maintien, j'aurai une action sur le pitch, sur la hauteur. Vous voyez le principe, une fois que vous avez compris le principe de comment fonctionne une enveloppe ou un LFO, il affecte un paramètre qui est soit la hauteur ici, soit le filtre, ou soit le volume, l'amplitude. Après, sur la partie droite, on a ce qu'on appelle le Core FX, donc des paramètres complémentaires à votre son en matière de spatialisation, de couleur de son et de jeu de notes. On a ici donc un mode mono ou poly. Alors le mode mono, ça veut dire qu'on peut jouer qu'une seule note à la fois. Le mode poly, on peut en jouer plusieurs en même temps. Vous avez ici la possibilité de faire un glide, c'est une sorte, donc c'est de legato, où on va lier les notes. Moi je vais le mettre en lecture. Vous voyez, on lit les notes ici, donc c'est le volume général du son. On a ici donc la possibilité de rajouter du bruit, pas oublier d'activer le paramètre. En fonction de 3 types de couleurs de bruit, white, rose ou bleu.
Après, on a l'unisson. Alors lui, c'est un paramètre qui va augmenter le nombre de voix, c'est-à-dire le nombre de couches qui vont se dupliquer. Alors attention à l'écrêtage ici, parce que en général, quand on l'utilise, ça fait monter le nombre de dB. Alors ça fait un effet de détune assez marqué. Donc commande clic pour revenir au paramètre par 0, sinon hop, on revient sur la big room. Ici un vibrato. Bon, c'est parlant. Après ici on a un stéréo expand. Alors ici avec le paramètre width et delay, donc avec la largeur et un délai, de façon en fait à dissocier, accentuer la différence entre le canal gauche et droit, qui donne l'illusion en fait d'un champ stéréophonique. Ok. Après on apporte du drive, donc de la distorsion. Ici, un paramètre Shine. Alors lui, un peu particulier, il apporte des nuances. Alors j'ai remarqué que dans les valeurs anti-horaires, c'est-à-dire dans le côté gauche, dans les valeurs négatives, on descendait dans la résolution sonore. En quelque sorte, le signal était un peu plus adouci, alors que côté positif, on était plus vers la clarté, la brillance, d'où certainement le nom Shine. Après, vous avez le paramètre corde, alors avec sélection comme ceci, ou alors par un menu déroulant, avec note, après avec une note à l'octave supérieure, 2, 3, un quinte, septième, majeur, mineur, majeur septième, etc., etc. Alors pour que ça fonctionne, je remets par défaut sur note, effectivement il faut qu'on soit en poly, parce que si vous êtes en mono, vous ne pourrez pas rajouter de note. Ici je vais jouer qu'une seule note. Pour ce qui concerne les accords, bien évidemment, il faut qu'on soit en poly. Alors on va le refaire. Et là, j'ai appuyé toujours sur une seule note. C'est lui qui m'a généré les accords tout seul. Après, vous avez donc le dir, alors pour direction, forward, donc en avant ou en arrière. Alors en fait, celui-ci, il est assez subtil, et je vais trouver le preset en fait qui va être le plus adapté. Et c'était le harp. Il va en quelque sorte inverser le sens de lecture de l'évolution du son. Imaginons, je vais jouer une note. Il y a mon son qui naît et qui disparaît progressivement. Là, je restais appuyé sur ma note. Et si je le mets à l'envers, voilà, il me le lit tout simplement à l'envers. Donc on va revenir sur mon ma big room. On va se mettre après en accord et on va voir donc le harp. Harp pour arpégiateur. En fait, on a un choix ici des patterns dans le menu déroulant. On va pouvoir par exemple prendre le premier. Il ne faut pas oublier ici de l'activer. On a des paramètres ici de vitesse qu'on peut sélectionner, de taille, c'est-à-dire le nombre de pas qui peut aller jusqu'à 32. Si hop, je reviens directement au réglage initial, on peut aller le faire en haut, en bas, au bas, aléatoirement, au accord, et ici aller jusqu'à 4 octaves, un bouton de hold qui permet de fixer, de freezer en quelque sorte la lecture au moment du point de lecture, pour isoler on va dire le son, et reset pour revenir au paramétrage initialisé. On va faire une petite écoute sur un accord.
Donc un arpégiateur, bien évidemment, il faut avoir au moins plus d'une note. Alors si effectivement vous avez un pattern comme ça qui vous intéresse, vous avez la possibilité de le copier, de le renommer et de le sauvegarder sous un autre nom de façon à ce que vous puissiez l'utiliser ultérieurement. Alors on va voir ici la fonction hold. Vous voyez, je bloque la lecture. Ici, le reset revient 0. On a les paramètres de length, donc longueur de la note, des notes. On va apporter ici, avec le shuffle, on va changer la position des notes dans le temps. Ça va donner du groove. Et le strum, lui, il va retarder en fait l'apparition des notes. Alors on peut modifier bien évidemment à l'octave supérieure ou inférieure. On peut jouer d'ailleurs sur la longueur des notes. Et quand on fait un clic droit, on peut supprimer en fait les notes. Et un clic gauche, on revient à rajouter les notes. Le clic droit. Voilà, si cette configuration vous convient, vous pouvez copier le pattern d'origine. Je peux faire copie. Je double-clique, je vais mettre DRJ pattern. Et je sauvegarde. Ok, donc je peux faire un reset et revenir à une configuration par défaut. Après ici, on a le transgate. Alors je vais revenir sur mon son d'origine. Propre. Alors le transgate, lui, il va jouer ça va faire en fait l'effet comme un stutter, c'est-à-dire de coupure du son, suivant les réglages que vous souhaitez. Alors on a pareil un menu déroulant qui va vous permettre de choisir un preset, enfin un pattern. On va tester le son, alors on peut pas oublier de l'activer. Même paramètre ici, hein, de vitesse, de taille en nombre de pas. Ici une fonction stéréo, je vais vous montrer après. On peut ajouter delay suivant une résolution. Le fade in, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire on va injecter une progression en fait une douceur en fait dans l'arrivée du transgate. On peut ajouter ici un stéréo, ça veut dire on va dissocier le canal gauche du droit au niveau du stutter, c'est assez intéressant. Ça donne de la dimension au son. Alors avec le dosage du mix, la quantité de transgate qu'on met. Avec un paramètre profondeur, enfin d'autres grooves qu'on peut apporter. Etc., etc. Après, on a ici les effets. Alors, donc, je vais désactiver celui-ci. Alors ici, comment ça se passe? C'est-à-dire, on peut mettre jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 effets dans une chaîne, qu'on active comme ceci, ou désactiver comme ceci. Et après, vous avez accès donc à votre effet, que vous pouvez activer ou désactiver. En gros, la chaîne peut être activée, lancer tous les effets, et vous pouvez en désactiver certains de la chaîne avec le bypass. Le reset revient avec les paramètres par défaut. Et ici, vous avez le choix de plusieurs types de reverb. Alors, je peux revenir sur toutes les fonctionnalités. En gros, ça fait une reverb.
Ok, donc par contre, quand vous cliquez sur le plus, il se passe rien. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut cliquer droit souris, et là, sélectionner votre reverb. Vous pouvez faire un clic droit, ajouter un delay. Vous retrouvez souvent le paramètre wet et dry, c'est-à-dire ici la quantité d'effets que vous pouvez ajouter, et sur un bouton séparé le dry, c'est-à-dire réinjecter du signal non traité. Après, c'est les paramètres qu'on va retrouver dans tous les autres plugins. Ici un effet de chorus. On peut ajouter un phaser. Distorsion. Un EQ. Et pour terminer, un beat crusher. On va dégrader la résolution sonore. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on peut changer l'ordre des effets, c'est-à-dire on va pouvoir ici faire un glisser, mettre l'EQ avant la reverb, ou inversement si on souhaite. Et donc, comme je le disais, sélectionnez votre effet, s'il est en bypass, il est désactivé dans la chaîne, et si vous voulez tous les mettre en même temps, veillez à ce qu'ils soient tous débypassés, si je puis dire. Alors, quand vous faites une modification sur une reverb, vous pouvez soit la copier, la renommer, la sauvegarder sous un autre nom, ou supprimer. Par contre, si vous voulez capturer en fait l'ensemble de la chaîne d'effets, elle se fera à la sauvegarde de votre patch intégralement. Elle prendra en compte, soit vous sauvegardez individuellement les réglages que vous avez fait pour chaque effet, mais si vous voulez sauvegarder la chaîne, elle se fera en même temps que la sauvegarde du patch. Après, vous avez ici source. Alors ici, on a on va pouvoir ajuster la valeur de hauteur de la molette du pitch bend. Ici, les paramètres shift et tune, donc qui sont les demi-tons et les tons. Alors, ça, je vais revenir à mon son d'origine parce que celui-là est un peu cracra. Vous voyez, là en demi-ton et là en 100. Toc, ici max poly, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à un maximum de polyphonie à 32 notes, c'est-à-dire on peut jouer jusqu'à 32 notes en même temps, on peut le limiter et le réduire si on veut. Ici sont les paramètres sources d'amplitude de filtre ou de pitch qu'on peut assigner à la mod wheel, c'est-à-dire à la molette de modulation, celle qui est bien souvent donc à droite de la molette du pitch, où on va pouvoir affecter en fait, quand on va bouger la molette de modulation, faire bouger suivant un certain dosage l'amplitude, idem pour le filtre ou pour la hauteur qu'on a ici. Et quand vous l'activez sur Pressure c'est l'aftertouch, c'est la façon dont vous appuyez quand vous plaquez par exemple une note ou un accord, que vous maintenez cet accord et que vous appuyez encore un peu plus fort, ça va déclencher en fait l'aftertouch, une autre modulation qu'on peut assigner ici. Donc c'est sensible à l'aftertouch, donc c'est quand même super intéressant. Et ici vous avez système, donc qui rassemble votre numéro de licence, que vous pouvez désactiver si vous voulez, et qui récapitule en fait toutes les banques audio que vous avez, et surtout le chemin où elles se trouvent sur votre disque dur. Chose qui est intéressant également, vous pouvez affecter des automations sur tous vos paramètres directement dans votre séquenceur. Ça, c'est pas une mince affaire, c'est relativement intéressant, notamment si vous voulez jouer avec les LFO, les paramètres d'enveloppe, etc. Ça peut être intéressant.
Alors en conclusion, donc il y a des côtés positifs et négatifs, hein. Bon, on est limité certes aux presets d'usine, mais on a quand même de nombreux choix pour, comme on vient de le voir, hein, pour moduler le son avec tous les paramètres qui sont fournis. On a des bibliothèques de son qui commencent à s'étoffer, qui est gratuite, hein, jusqu'au juin 2017. Je trouve que c'est une belle interface graphique, elle est réussie, elle donne un accès facile aux paramètres, il consomme peu de ressources CPU, et je trouve que les sons sont vraiment très très puissants, très clairs et limpides, c'est agréable de travailler avec ce type de sonorité. Côté négatif, je trouve que les sons, ils ont tendance à se ressembler, ils sont variés avec des changements d'effet ou de paramètres de modulation. Ce qui est regrettable, c'est qu'on peut pas évidemment éditer les samples ou en importer, mais bon, en même temps, c'est pas fait pour puisque c'est un rumpler. Je trouve que ils auraient pu donner la possibilité de redimensionner la fenêtre, ce qui n'est pas le cas, c'est un petit peu embêtant, on aurait pu l'agrandir, ça aurait été peut-être plus sympa, même si elle est déjà relativement grande. Et chose aussi, c'est qu'on aurait pu faire des retours en arrière un peu plus loin au niveau de l'historique pour annuler certaines opérations. Alors personnellement, je trouve ce plugin très intéressant, surtout si vous ne souhaitez pas perdre de temps à créer vos propres sons et que vous souhaitez composer directement. D'ailleurs, avoir des bons sons dès le début d'une composition, ça aide beaucoup, d'autant plus que ça peut aussi vous donner l'inspiration. Donc c'est super facile d'utilisation, c'est visuel, on a tout à portée de main, donc je conseille vivement, au moins vous pouvez l'essayer quoi. Bon allez, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures lors de prochains tutos. Allez, ciao ciao.